Donc, bonsoir, chers étudiants. On va essayer donc de déterminer le courant d'un circuit par la méthode de Thévenin. Donc, je vais dessiner un circuit avec une résistance R1 ici. Là, nous avons une résistance R2. Et là, on a la résistance, donc ça c'est R2, avec donc une source donc de courant de force électromotrice RE. Voilà. Délivrant un courant I, arrivant au nœud, donc se divise en deux, il y a le courant I1 et le courant I2. On demande de déterminer le courant I2. Donc déterminons le courant I2 par la méthode de Thévenin. Donc on va déterminer d'abord R Thévenin. R Thévenin, on va déterminer R Thévenin et pour ce faire, on va enlever toutes les sources de courant ou de tension en remplaçant ça par un fil. Donc je coupe. Donc là, je mets la résistance R1 et je coupe là une partie où traverse le courant I2. Et je mets ici, c'est la résistance R2. Voilà. Maintenant, là, c'est la portion, donc c'est la partie coupée. Je vais appeler ça A et B. Maintenant, c'est quoi la résistance de Thévenin? Donc, la résistance de Thévenin, c'est la résistance équivalente donc, du reste de ce circuit. Donc, cette partie-là, c'est le fil. Donc, on a que du fil ici. On a que du fil. Donc, là, c'est les nœuds. Et ce fil-là, le fil conducteur, a une résistance qu'on appelle R fil, la résistance du fil, qui est négligeable, égale à 0, sensiblement égale à 0 parce que c'est un fil conducteur. Donc la résistance d'un fil conducteur est sensiblement égale à 0, physiquement. On voit que cette résistance-là est en parallèle avec la résistance R1. Donc la résistance du fil est en parallèle avec la résistance R1. Or, on sait que donc R Thévenin, c'est la résistance équivalente aux résistances qui restent dans le circuit. Donc R Thévenin égale à R fil fois R1 sur R fil plus R1. Or, on sait que R fil égale à 0, donc ça c'est 0 fois R1 sur 0 plus R1 égale à 0. Donc ici, la résistance de Thévenin égale à 0. Maintenant, on va déterminer V Thévenin. Pour déterminer V Thévenin, on va ramener toutes les sources de courant ou de tension et on va essayer de les placer et chercher la différence de potentiel entre les deux points coupés. Donc, je remets la source, je mets la résistance R1 là, et là je mets, ça c'est la partie coupée en mettant la résistance R2. Donc ça, je mets la portion, j'appelle ça AB. Donc naturellement, le générateur dérive un courant I. Je vais appeler, maintenant, j'ai coupé cette partie. J'ai appelé ce courant-là, je vais l'appeler I0. Ce courant I0 va passer par là, et là où nous avons I0. Ici, un courant ne passera pas parce que
On a coupé cette partie-là. Maintenant, on va regarder la différence de tension positive entre A et B. Donc, si le courant devrait passer par cette partie-là, il arrivera en premier au point A. Donc, voilà la tension positive que je vais appeler V de AB, qui est égale à V de A moins V de B. On va regarder maintenant quels sont les différents chemins qui nous mènent A vers B, de A vers B. Donc, on peut quitter A, faisant ce tour, on va arriver à B. Ou bien, on peut quitter A, faisant ce tour, on peut arriver à B. Donc, prenons le circuit en rouge. Donc, prenons le premier chemin et cherchons V de AB. Donc, V de AB, V de A moins V de B, égale, en prenant le circuit, le premier circuit, donc on sort, donc ici ça va être, donc le sens, voilà le sens. Donc notre sens de parcours et le sens du courant I0 sont identiques, donc la tension V de AB ici est positive. Donc nous aurons R1 I0 pour le premier chemin. Maintenant, regardons pour le deuxième chemin. Donc V de A moins V de B. On quitte A, on fait ce tour. Donc le tour est là. On quitte A, on fait ce tour. Donc le sens du courant et le sens, donc notre sens de parcours sont opposés. Mais par contre, on sort par la borne. Donc si on fait ce contour-là, on fait le tour là, on sort par la borne négative. Donc on a ici moins. Donc on sort par la borne négative. Donc le signe de la borne de sortie c'est moins. Avec le moins du epsilon, donc c'est moins, c'est le moins 1 du epsilon fois E. Donc VA moins VB égale à E. Donc je reprends. En sortant, vous regardez le signe de la borne de sortie, c'est négatif. Vous le multipliez avec le signe moins devant, ça vient de la loi d'Ohm généralisée. Vous obtenez E. Ou bien, il y a un autre chemin où, en faisant VA moins VB, vous faites le contour, vous regardez directement le signe de la borne de sortie, la borne d'entrée. Vous regardez directement le signe de la borne d'entrée et vous mettez ça va être directement le signe de E. Donc si nous faisons ce parcours-là, le signe de la borne d'entrée c'est tout positif, on met directement plus E. Si vous n'appliquez pas cette méthode-là, vous prenez l'autre méthode, vous regardez le signe de la borne d'entrée, de la borne de sortie c'est moins, vous le multipliez avec le moins qui était devant l'epsilon, ça va être moins, ce qui donne plus. Donc vous prenez soit le signe de la borne de sortie, vous le multipliez avec un signe moins, pour obtenir le signe de E. Ou bien, vous prenez directement le signe de la borne d'entrée. Donc vous faites le tour, tac, on arrive sur la borne positive en premier. Donc E, on a VA moins VB égale à plus E. Donc voilà, finalement, V Thévenin égale à E. Donc, on connaît V Thévenin, on connaît R Thévenin. On va chercher maintenant RC. RC, c'est la résistance coupée. Donc c'est la résistance qui se trouve sur la portion coupée. C'est la résistance qui se trouve sur la portion coupée. Donc, c'est RC. Quelle est la résistance qui se trouve sur la portion coupée? C'est la résistance R2 qui est sur la partie coupée. Donc, RC égale à 2. Donc, on connaît VTVN, on connaît RC. RTVN égale à 0. Donc, on peut facilement retrouver donc ITVN. Donc, finalement, ITVN
égale à V Thévenin sur R Thévenin plus RC. Donc on trouve I Thévenin, V Thévenin, c'est E, R Thévenin, c'était nul, RC égale à R2. D'où I Thévenin qui est égal à I2 égale à E sur R2. Voilà la valeur de I Thévenin.